La digitalisation du secteur de l'énergie peut se décomposer en, je dirais, trois parties. Il y a d'abord la digitalisation des outils d'exploitation industrielle, c'est-à-dire que l'ensemble des mécanismes et des outils et solutions informatiques qui permettent d'exploiter, de faire l'activité industrielle sans avoir besoin de la présence humaine, en tout cas dans les mêmes dimensions. Ça demande la mise en place de capteurs, la mise en place de solutions robotiques que Senelec avait initié, mais que Senelec a encouragé et aujourd'hui on va les généraliser. La deuxième partie, c'est des outils de collaboration entre les différents acteurs internes, c'est-à-dire tous les travailleurs de Senelec doivent communiquer, on doit tenir des réunions, on doit faire le rapport, mesurer les performances. Ça, c'est plus facile, on les avait déjà, c'est tous les outils de collaboration qu'on a seulement diversifiés pour permettre de tenir des réunions, rendre des comptes, et ça a été facilement déployable. Maintenant, la dernière partie, c'est un peu les relations avec nos partenaires. Nos partenaires, d'abord, c'est nos clients. Nos clients, il faut développer, et la Covid nous a obligés de mettre en place des solutions pour éviter à ces clients de devoir se déplacer chaque fois pour avoir ces services. Donc, nous avons développé des agences en ligne, nous avons développé des solutions qui sont mobiles, sur les portables mobiles, donc tout un panoplie de solutions qui avant nécessitaient le déplacement des clients dans nos guichets, mais aujourd'hui qui sont accessibles ou bien qui vont être facilement accessibles à distance à travers le réseau Internet ou bien des solutions mobiles. Et bien sûr maintenant, sur cette dernière branche aussi, on a développé des relations avec nos fournisseurs, avec nos banques qui permettent de dialoguer, de travailler comme si, enfin, en tout cas avec un moindre effet que la Covid aurait pu entrer. Le Sénégal est venu de loin. En 2011, on a vu les manifestations de l'électricité avec un déficit chronique de production. C'est-à-dire que c'est la source de l'énergie déjà qui était déficiente. Il n'y en avait pas. Le programme du gouvernement a été d'abord de renforcer la Senelec pour répondre à cette demande. Aujourd'hui, on a réglé cette question de la disponibilité de l'énergie. On a une puissance qui est 3 fois supérieure, 2 fois supérieure à la demande, donc on a suffisamment d'énergie. La deuxième couche, c'était de permettre d'évacuer cette énergie des centrales vers les populations. C'est le réseau de distribution, c'est le réseau du transport. Depuis maintenant 2012, ce réseau a été fortement étendu. Tout le Sénégal est maillé et arrosé par un réseau de transport. La dernière couche qui reste, ce qu'on appelle le last mile, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet d'arriver chez le client final. Et ça, sur ça, effectivement, si aujourd'hui on regarde au Sénégal, on est à environ 70% de couverture de l'accès final du client final. Et le programme du gouvernement dans le Sénégal émergent a pour objectif, avant 2025, de couvrir la totalité du Sénégal à 100%. Donc il y a un vaste programme défini par le gouvernement qui est appliqué par le ministère et par la Senelec qui consiste à électrifier tous les villages, c'est-à-dire la dernière kilomètre dont on parle, on est aujourd'hui en train de le réaliser. Des centaines de villages, des milliers de villages sont équipés chaque année et les bailleurs, tout le monde y participe. C'est un programme gigantesque qui permettra avant 2025 d'atteindre la totalité des populations sénégalaises et donc avoir un accès à l'électricité à 100%.